Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Comme tous les lundis maintenant depuis le début du mois de janvier, je vous propose un petit message de l'univers. Aujourd'hui, nous allons procéder avec 3 tas au choix, avec la team Améthyste, la team Labradorite et la team Cristal de Roche. Je vais utiliser The Enchanted Tarot pour réaliser ce petit message. Je vais tirer un arcade majeur pour chaque tas, puis 3 arcades mineures. Et ensuite, nous regarderons ensemble de quoi il s'agit. Allez, on y va pour l'arcade majeure dominante de chaque tas. Je mets dans la barre d'information les timings pour que vous alliez directement à chaque tirage. Mais si vous voulez attendre que le tirage soit fait pour choisir, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Allez. Donc ça, c'est l'arcade majeure qui donnera la tonalité de chaque tas. Ensuite, hop là, ce sont des cartes immenses qui ne sont pas du tout faciles à battre, mais elles sont magnifiques. Allez, on y va. Voilà pour l'améthyste, labradorite. Ok, cristal de roche. Voilà, je vous laisse choisir le tas qui vous attire, qui vous parle. Vous pouvez même en choisir un pour chacun des thèmes ou des questions que vous vous posez. Je vous laisse vous organiser et on y va. Allez, on va commencer avec l'améthyste. Alors, hop, je vais la mettre là. Voilà. Le jugement. Ok, alors le jugement va nous parler de renaissance, de réactualisation des choses du passé. Il y a quelque chose que vous pensiez mort, que vous pensiez définitivement fini, une page que vous aviez probablement tournée qui va se représenter à vous cette semaine. Alors, on va aller voir. Oh là là, ça, c'est du sentimental. Hein. Là, pour le coup, je voulais l'ouvrir de façon large et voir comment ça pouvait parler selon les situations. Mais là, avec le 2 de coupe et le 10 de coupe, c'est du sentimental. Et c'est une situation avec un 5 de pentacle où il y a eu beaucoup de peurs, où il y a eu des peurs d'abandon, des peurs de trahison peut-être. En tout cas, toutes les blessures qui font qu'on a très peur que cela ne fonctionne pas, que ça ne marche pas et que ce soit douloureux. On a la réactualisation de cette situation. Avec le 2 de coupe, ça nous dit qu'on va enfin à nouveau pouvoir être ensemble, non, puisque le jugement réactualise. On est forcément sur quelque chose qui a déjà existé, qui a déjà eu, on va dire, même une toute petite courte expérience dans le passé, mais ça a forcément déjà existé. Et avec le 10 de coupe, on nous dit qu'on arrive enfin à la sérénité, à la douceur, au plaisir, à l'épanouissement. Si vous êtes dans une situation de famille recomposée, on a du bonheur en famille recomposée. Sinon, on a l'envie de créer un foyer heureux et serein. Donc là, pour vous, la team améthyste, le message est limpide. Si vous attendez une réconciliation, elle arrive. Si vous ne l'attendiez pas, vous pouvez la marquer dans votre agenda. Elle est pour cette semaine. Voilà. Hein, et on voit comment on va pouvoir effacer les peurs qu'il y avait. Probablement les mettre au clair en se dévoilant, en donnant, en disant ses sentiments. C'est très intéressant et très sympa de pouvoir annuler ses peurs ou en tout cas les faire disparaître pour à nouveau démarrer une nouvelle page. Hein. Avec le jugement, on a vraiment cette renaissance, ce redémarrage, cette page qui s'ouvre à nouveau sur une histoire du passé. Ok, bon alors du coup j'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que le tirage est limpide, il est clair, donc je pense de toute façon que vous avez eu votre message. Donc alors ça peut concerner
au plus large, une association, des partenaires, quelqu'un de votre famille. Hein, on est dans l'affectif, on n'est pas forcément que sur une relation sentimentale, même si c'est l'abord que j'ai choisi de lui donner. Vous pouvez tout à fait transposer ça à une relation amicale, familiale, professionnelle, s'il y a une charge affective uniquement. C'est-à-dire que si ça vous parle d'un associé ou d'un partenaire ou d'un collègue avec qui il y a un engagement affectif tout de même, il faut que voilà, c'est pas purement professionnel, une histoire de hiérarchie ou quoi que ce soit. En tout cas, on a eu peur et finalement les choses s'arrangent. Voilà pour vous, pour la team améthyste. Oh, c'est un joli message, hein. Je suis contente pour vous. Allez, hop, on va aller sur l'aventurine. Hop. Alors, l'arcane majeur. Ouh, on n'a que des beaux messages jusque-là. J'espère que ça va continuer comme ça. Enfin, beaux messages. En tout cas, quand on a l'étoile, c'est plutôt sympathique, hein. Alors, hop, l'étoile avec 10 d'épée, reine d'épée, et on a ici le page de bâton. Alors, l'étoile, elle nous dit qu'on va recevoir une aide providentielle, un coup de chance, une synchronicité, un heureux hasard, comme j'aime bien les appeler. Il y a là l'univers qui va œuvrer pour vous. Qui va œuvrer pour vous dans une situation où ça a assez duré, où la douleur est trop grande, où il faut mettre un terme à la douleur. Alors, encore une fois, et à chaque fois je précise quand j'utilise cette carte, c'est que ça met un terme à la douleur, ça ne met pas forcément un terme à la situation globale, mais ça peut mettre un terme à ce qui fait mal dans la situation, hein. C'est une nuance importante à avoir. La reine d'épée ici, elle vous apporte la possibilité de trancher, de prendre une décision. Je pense que les événements vont s'enchaîner de façon à ce que vous puissiez prendre une décision afin de terminer une situation, où une situation va s'achever et ça va vous permettre de décider et de vous engager dans des choix. Le page de bâton ici vous dit que de toute façon, dans cette situation, il faut changer quelque chose. Ça ne peut pas durer comme ça. Il y a des choses qui doivent être modifiées, aussi bien du comportement que des faits, que des actions, peu importe. Il doit y avoir du changement pour pouvoir avancer. Et ici, on voit bien que ce changement va probablement permettre de terminer ce qui fait mal, ce qui fait souffrir. Il y a une décision à prendre, mais vous allez être aidé, vous allez être guidé. Faites confiance à l'univers, aux signes que vous recevez, écoutez-les et faites en fonction. Mais vous allez être obligé de modifier quelque chose, hein. Soit une façon d'être, soit vraiment des comportements, une façon de vous exprimer. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir à transformer puisque vous êtes tous différents et vous vivez des situations différentes. Mais on vous dit ici, voilà, pour essayer de trouver ce qui a changé, essayez d'analyser la façon dont vous êtes en ce moment, hein, ce que vous faites, comment vous le faites, et posez-vous la question à savoir qu'est-ce que je peux modifier à partir de ça. Quoi qu'il en soit, ce message est quand même porteur d'une bonne nouvelle, puisqu'il vous dit que la situation qui vous fait souffrir au moment où vous écoutez ça va s'arrêter. Et ce, visiblement dans la semaine, hein, ou au plus tard la semaine d'après. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe dans les énergies très très proches, imminentes. Bon, ça c'est plutôt bien, hein. Même si ça va pas forcément être facile. Voilà, la reine d'épée, elle est obligée de prendre une décision un peu avec froideur, hein, mais en tout cas éclairée par le mental. Mais c'est nécessaire, visiblement. Bon, très bien la team Labradorite. J'espère que ce message vous aura apporté ou aidé, hein. On va aller voir avec Cristal de Roche. Alors, hop, on va remonter un tout petit peu. Ça fait un peu la lumière qui tombe dessus. Allez. Ouh, le monde. Ah, je suis très contente parce que alors, cette semaine, les messages sont quand même globalement sympathiques, hein. Ok. Alors, donc on a ici... on a le 21, la réalisation, l'ouverture, le déplacement pour ceux qui veulent. Si vous voulez partir en vacances, c'est top, ça marche, hein. Si vous aviez peur de ne pas pouvoir y aller, avec le 21, on a des possibilités, on trouve des ouvertures. On arrive à réaliser son projet, même si on doit le modifier légèrement, on trouve des solutions. Ça, c'est bien. Bon, ça, c'était l'aspect purement pratique parce que c'est les vacances de février et que du coup, pour certaines zones, et que voilà, ça peut vous concerner un petit peu. Mais globalement, on va dire plus globalement, on a une réalisation. On a quelque chose qui arrive à son terme, on a quelque chose qu'on arrive à achever, mais achever positivement, c'est-à-dire comme une œuvre qu'on achève, comme un projet que l'on termine, auquel on arrive au bout. On est fier, il est fait, il est ficelé. Voilà ce que nous dit le monde. Il y a dans cet acheminement vers la fin, j'ai du mal, hein, ça ne veut pas sortir.
Donc vers cet accomplissement, il y a le 6 d'épée qui nous dit qu'il y a une forme de transition. C'est comme si ce projet, cet objectif, ce que l'on veut mettre en place, nous amène vers autre chose. Et ce vers quoi il nous amène, c'est vers quelque chose de nouveau, d'innovant. L'as d'épée, alors peut nous parler d'un contrat, si vous attendez un boulot, si vous voulez oui, avoir un nouveau job, si vous avez postulé, que vous attendez une réponse, là clairement c'est oui. D'accord? Vous êtes en attente, c'est oui, et ça vous engage pour longtemps. Hein? C'est quelque chose qui ne va pas durer une semaine. Puisqu'il y a la réalisation, il y a le 4 de coupe qui nous parle de l'ancrage, du fait de pouvoir faire durer les choses, et l'as d'épée va nous parler d'une signature, d'un contrat, de quelque chose de nouveau. Plus globalement, plus on va dire, dans un cheminement personnel, il y avait une transition, il y a peut-être toujours une transition, en tout cas, il y a une belle réalisation qui vous amène vers quelque chose de neuf. Donc, forcément, vous savez, c'est cette image du monde à la fin qui vient terminer une étape d'un projet pour pouvoir en recommencer un autre. Et le 4 de coupe ici va nous parler d'engagement, mais d'engagement également émotionnel. C'est-à-dire que tout ça, ça peut vous amener à stabiliser quelque chose émotionnellement. Je m'explique. Ça peut stabiliser une relation. Hein, ça peut venir, je ne sais pas, moi, si vous étiez loin de la personne que vous aimez, que vous attendiez la réponse pour un déménagement, un job ou quoi ou qu'est-ce, eh bien, vous l'avez et ça vous permet d'aller réaliser cette relation et de l'ancrer. Mais on peut aussi voir ça juste d'un point de vue personnel s'il n'y a pas de relation en jeu. On peut voir que cette réalisation, ce nouveau contrat, cette nouvelle chose qui démarre dans votre vie, vous permet, vous, de vous sentir en sécurité au niveau émotionnel. Vous faites quelque chose qui vous tient à cœur et dans lequel vous voulez vous ancrer, dans lequel vous voulez vraiment persévérer et prolonger votre action. Donc ici, on a un message de réalisation, un message de nouveauté, et en même temps un message d'ancrage, de pérennité. Le 6 d'épée ici nous dit ce n'est peut-être qu'une transition encore vers autre chose, mais en tout cas une transition qui semble vous sécuriser, vous rendre plus stable. Bon, plutôt pas mal, non? On a des beaux messages aujourd'hui, hein. Vous êtes visiblement dans de bonnes énergies. Bon. J'espère que ces tirages vous ont fait plaisir, vous ont donné quelques réponses. Si c'est le cas, abonnez-vous, vous recevrez ainsi la notification tous les lundis matins des petits messages. Et puis vous pourrez aussi écouter les guidances personnalisées, enfin non pas personnalisées, pardon, généralisées de chaque signe. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux petits messages. Au revoir.